Lipstick out on my back. If you ever see me, just get to running like the Flash. I know a boy just like you. He's a snake just like you. Such a fake just like you. I can see the truth, transparent. So I can see right through. Willow. La petite Willow. Elle n'est plus si petite que ça, hein. Je crois qu'elle a 23, 24 ans maintenant. C'est une femme que j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup Willow. Son père m'a un peu agacé dans sa vie, mais la fille est là, je l'aime beaucoup. Je suis son parcours depuis des longues années et je dois avouer que ça va paraître un peu si ça va paraître un peu bizarre ce que je dis là, mais c'est pas facile d'être un fils d'eux. C'est vraiment pas facile. Je pense même que c'est beaucoup plus difficile d'être un fils d'eux qu'un fils de rien du tout. Parce que quand tu es un fils d'eux, ton nom est déjà établi, ton nom est déjà truc. Et c'est très difficile d'écrire ton histoire quand il y a tu es le fils, la fille de Will Smith, la fille de Jada Pinkett, ta mère a connu Tupac. Il y a trop de legacy autour de toi. Comment toi tu vas essayer d'écrire ton nom, ton prénom, te faire un prénom, quand autour de toi il y a autant d'héritage incroyable dans l'industrie du divertissement, surtout quand tu as choisi cette voie-là. Et c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça que je comprends un peu la trajectoire un peu de cette jeune fille-là, dont je me sens un peu similaire un peu parce que je pense que je connecte avec elle un peu pour ça parce que moi-même dans ma famille, je viens d'une famille, c'est pas forcément une famille à la Will Smith ou quelque chose comme ça, mais une famille où j'ai des personnes qui ont réalisé des grandes choses, des très grandes choses. J'ai un père qui a réalisé de très très grandes choses dans son domaine et un grand-père aussi qui était particulier. Donc j'ai grandi dans une famille vraiment de Dieu. Le côté culturel même que j'ai là, c'est parce que j'ai grandi dans une famille où on était très culturé. C'est quelque chose qui était très truc dans la maison. Donc à partir de là, je comprends un peu ce qu'elle vit. D'écrire son prénom alors qu'on est la fille de Will Smith, la fille de Jada Pinkett, tu vois, plein de choses comme ça selon. Sont compliquées. Maintenant encore, c'est encore 2 fois plus compliqué avec tout le bordel médiatique que ses parents prennent dans la gueule et autres et tout. Je crois que ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas du tout être facile. Je vous mets au défi, vous, si vous avez des parents qu'on parle tous les jours de leurs histoires de cul, de leurs histoires de trucs, comment toi tu vivrais si demain matin tu ouvres l'internet, tu vois 10 gars qui font des reviews sur à quel point Will Smith c'est un simp et à quel point Jada ta mère est une sorcière, pute, je ne sais pas quoi. Et je vous mets au défi de vivre ça au quotidien. Je pense que ce n'est absolument pas agréable. Je pense. Avec un peu l'empathie que j'ai, je pense que ce n'est pas agréable. Donc bref, pour revenir à Willow, ce que je trouvais admirable dans le parcours de Willow, c'est qu'elle avait tout destiné pour être une comment dire un peu, elle avait tout pour être une superstar en fait. Rappelez-vous à l'époque de Wipe My Hair, qui avait eu beaucoup de succès à l'époque. Elle n'avait pas sorti d'album, elle avait sorti ce single-là. Son père faisait tout pour la marketer. Je crois qu'elle avait signé après sur Roc Nation chez Jay-Z. Son père et Jay-Z voulaient faire d'elle une sorte de superstar un peu à la Britney Spears. Britney Spears noire, quelque part. Là où Britney Spears a été un peu une Janet Jackson blanche. Bon, bref, chacun pique les codes et tout et tout. Elle a essayé vraiment, elle a fait tout et tout, essayer de sortir de cette image-là. C'est-à-dire, elle a voulu créer une autre, elle a voulu sortir de cette image marketing que son père et autres voulaient l'imposer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup eu ce rapport conflictuel qu'elle a à son père. Il y a un son là qu'elle avait sorti là, Why Don't You Cry là, où tu vois même peut-être même dans le clip, quand tu peux voir dans le clip où elle raconte un peu justement la situation qu'elle a avec son père et où tu peux comprendre un peu ça par rapport à ce problème-là. Et moi, son évolution artistique,
Elle n'est pas forcément parfaite ou au truc, mais elle est intéressante dans les références qu'elle a. J'aime bien le fait, parfois je la vois poster des photos d'Instagram ou faire des covers de Fiona Apple ou faire des covers de Elliott Smith. Tu vois, un peu ce genre d'artistes que moi j'aime beaucoup, qui sont pas forcément trop connus un peu sur la sphère africaine ou quelque chose comme ça, parce que c'est des grands artistes, Elliott Smith dans la folk et Fiona Apple un peu dans l'alternative rock et autres et tout. Elle a un peu ce type d'éclectisme un peu dans sa musique et on peut le ressentir sur les projets musicaux et les albums qu'elle a sortis. À un moment donné, le premier album, ça ressemblait un peu au de Björk. Le deuxième album, ça ressemble au de Tori Amos. Fiona Apple, après elle est revenue dans un son un peu beaucoup plus indie rock et là depuis les 2 derniers albums elle revient à un son pop punk qu'elle aimait dans son enfance avec un registre qui rappelle beaucoup plus Avril Lavigne si je me trompe pas. C'est un peu ça quand on voit un peu la direction de son truc et c'est cette recherche d'originalité sincère et authentique qui me plaît beaucoup chez elle et qui fait que pour moi elle est la plus intéressante des deux. Oui, je vais comparer, je compare, j'adore comparer. Ah oui, j'adore comparer parce que les gens le font. Je vais pas l'hypocrisie. Ça me fait l'apprécier beaucoup plus que Jaden Smith. Jaden Smith, j'ai souvent l'impression, bon, ces 2 derniers projets étaient pas mal. Franchement, les 2 derniers projets qu'il a sortis là, franchement, je trouve qu'il était bien. Parce que, un peu moins arrogant. Parce que j'ai souvent vu Jaden Smith longtemps comme un gars qui essaie d'être cool in a weird way. Mais les 2 derniers projets là, les contrôles là, les trucs et tout là, je les ai bien appréciés. Ça avait une vibe un peu à la Tame Impala. Je voyais un peu ce qu'il voulait faire. C'était très intéressant ce qu'il a fait. Et Willow Smith, c'est un peu son évolution artistique me plaît beaucoup. Là, j'ai vu même que ces 2 derniers albums ont permis vraiment qu'elle soit repostée dans les charts. Transparent Soul qui vient de son album, je sais pas comment s'appelait l'autre album là, je vais montrer les trucs un peu parce que j'oublie les titres un peu maintenant là. À un moment donné, tu ne peux plus tout retenir. C'est revenu dans les charts un peu et j'ai vu un peu, je voyais dans les commentaires un peu des gens qui disaient hey merde, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté Willow depuis I Whip My Hair. C'est le type de musique qu'elle fait maintenant. Donc, c'est bon qu'elle retrouve un peu une sorte de succès, je dis pas forcément un gros succès, hein, mais une sorte de succès mainstream un peu là, parce qu'elle était devenue vraiment une artiste underground depuis toutes ces dernières années. Et moi, son parcours est vraiment admirable. Elle est vraiment admirable. Elle est vraiment la photocopie de sa mère, parce que oui, Willow Smith ressemble énormément à sa mère. Jada Pinkett, je sais que les gens veulent la montrer seulement comme une sale sorcière ou quelque chose comme ça. Mais ça n'en reste pas moins un artiste qui a aussi écrit son histoire. Elle était une incroyable actrice. Et faut le dire aussi, hein, le fait que sa fille fasse de rock là, c'est pas un hasard, hein, parce que sa mère est une très grande fan de rock, elle est très grande fan de thrash metal et toutes ces histoires là. Elle a même un groupe là, de rock là, si je me trompe pas, qui s'appelle Wicked Wisdom, qui est un groupe de, on va dire un peu de death metal, ou je sais pas comment un peu là, qu'elle a depuis 2006 et elle essaye de faire souvent. Elle a sorti un album avec eux, je pense. Donc voilà. Même la connexion un peu avec Tupac par rapport à le fait d'avoir fait une école d'art ensemble, et ils avaient les mêmes goûts éclectiques, parce que Tupac était quelqu'un de très éclectique, hein. Ça les gens oublient la White Thug Life, ils pensent que le coco, non, il avait des goûts éclectiques très, très marqués. Et Jada Pinkett aussi, et c'est les gens qui viennent d'un background un peu économiquement pas facile, donc de ce truc là c'est là où il y a la connexion, donc je peux comprendre un peu la connexion qu'elle a avec cet individu là. Je vois pas pourquoi les gens sont là en train de faire voilà. Et si je veux ajouter un peu dans le côté people, quand tu regardes bien la situation entre Will Smith et Jada Pinkett, c'est Will Smith le fautif, c'est lui qui est parti chercher cette femme là. Vous connaissez l'histoire, vous regardez les articles et je parle d'un truc que je regarde depuis 2015-2016. C'est lui qui a forcé dans cette histoire-là. Donc, il n'y a même pas à venir me raconter que Will Smith est le fautif de je ne sais quoi. Et que Jada Pinkett est le fautif là. Le fautif, c'est le gars. Arrêtons de bâcher les femmes quand nous-mêmes nous créons nos situations.
Les hommes aiment toujours bâcher les femmes pour dire oui, c'est à cause de cette femme qu'elle nous a fait ceci. Non, c'est toi qui as donné. C'est toi qui es parti chercher cette femme-là, alors que cette femme-là t'a bien fait comprendre dès le départ qu'elle n'était pas prête pour une relation. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé, mec. Et idem aussi pour le mariage. Bon, je veux pas aller plus loin, mais dans cette situation-là, je vois les hommes faire les délires et autres et tout. Je dis, mec, faut-il c'est le con là. C'est pas Jada Pinkett. Bref, pour revenir à sa fille, je pense que Willow, elle a un parcours admirable. Un parcours admirable, un parcours artistique admirable et honnête, qui n'est pas encore couronné d'un gros succès, mais elle a sa base de fans, elle a un parcours artistique vraiment admirable, honnête et très intéressante. Maintenant, elle a beaucoup de temps encore, elle a 24 ans, c'est rien, surtout quand tu fais de la musique ou quelque chose comme ça, c'est rien du tout. Donc elle a le temps encore de peut-être sortir encore cet album qui va vraiment définir un peu sa musique, sa carrière et beaucoup de choses, hein. Et moi, je sais que à la maturité, quand elle arrivera un peu vers la trentaine, comme ça, mi de la trentaine, elle pourra sortir cet album-là avec la maturité qu'elle a, avec le fait qu'elle développe déjà beaucoup de qualités en tant que multi-instrumentiste. Ouais, je ne souhaite que du bonheur à cette fille-là. C'est une jeune fille que j'aime beaucoup et que j'aimerais vraiment qu'elle ait le succès parce que c'est très admirable de partir dans une voie comme ça alors que tout était destiné pour toi à ce que tu deviennes une sorte de produit marketing. Et moi, j'aurais toujours du respect pour n'importe quel type de personne qui prenne cette voie-là, qu'elle soit un fils d'eux ou pas du tout. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures. To me now, you're scared of me.